Les nouveautés bande dessinée reçues de l'Embellie, c'est bande dessinée jeunesse avec le tout nouveau Ariol. Et oui, Ariol, le titre c'est Ramono, ton tonton fait du bio. Voilà, donc si vous connaissez ce petit personnage très prisé des enfants, eh bien c'est le dernier tome paru avec toujours Emmanuel Guibert pour l'histoire. Un nouveau titre, Les fleurs de grand frère, qui est basé sur l'histoire de comment faire et comment vivre au quotidien quand on est différent. Donc je pense que ça dit plein de choses. Le grand frère est représenté avec des fleurs qui lui sortent de la tête, mais c'est pour montrer sa différence et comment être accepté avec tout ça. Victor Hugo dit non à la peine de mort avec Sébastien Vassant au dessin. En fait, c'est une adaptation en bande dessinée d'une série documentaire sur les personnages célèbres, édité déjà chez Actes Sud, et qui se transforme cette fois-ci en bande dessinée. Donc pour la jeunesse, ça permet déjà d'une première approche de personnages célèbres. Donc pour le moment, on a Victor Hugo, s'en suivront certainement 2 ou 3 autres titres. Un dernier Cédric, plus besoin de le présenter, parce qu'on est quand même rendu au numéro 34, donc voilà. Pareil, un petit personnage sympathique qui plaît bien aux classes en général. La suite du club, le club des 1 pour tous, tous pour 1, par le dessinateur Dabs, qui sévit déjà sur d'autres séries, enfin il fait beaucoup en série jeunesse. Voilà, c'est des histoires plutôt burlesques. Tome 2 et 3 d'une première série qui était parue il y a un petit moment. Le tome 1, on l'a, ça s'appelle donc Le temps des mitaines. Très joli, des dessins, un dessin très, très doux, très pastel, avec des personnages, des petits personnages animaux. Donc lecture pour les, je dirais, pas pour les plus jeunes, parce qu'il y a quand même des très jeunes, c'est difficile parce que c'est assez épais et il y a du texte. Mais voilà, c'est une jolie bande dessinée qui sort un peu de l'ordinaire de ce qui se fait actuellement en BD jeunesse. Et justement, de toutes nouvelles séries à découvrir, les aventures d'Aldwin et Lena. Le premier tome s'intitule Les guerriers de glace. Deux personnages qu'on va retrouver, Aldwin et Lena. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une adaptation du roman d'Estelle Faye. Un dessin qui plaira forcément, très coloré. Voilà. Créature, la ville qui ne dort jamais. Là aussi, on retrouve des personnages d'enfants qui se retrouvent dans un monde où les adultes sont les méchants, sont les vilains, et en plus de ça, il y a des créatures étranges, donc de la science-fiction. Là, clairement, pour les plus grands, au-delà de 11 ans, je dirais. Kiro-O, Les disparus de Bois de Mer, tout ça, c'est des tomes 1. Un dessin qui devrait plaire aussi, parce que assez proche du manga, je trouve. Par contre, plein de couleurs, du rose, en vois-tu, en voilà. Donc ça aussi, pour garçons comme pour filles, je pense. Et Olive, une lune bleue dans la tête, c'est une nouvelle série qui sera déclinée en 4 tomes. Là, on est plus proche d'un public adolescent, c'est-à-dire largement plus de 11 ans. Voilà. Également un mélange entre le rêve et la réalité.